joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Amen, amen. La première action de grâce, c'est de dire merci Jésus parce que nous sommes encore une fois dans ta maison. Merci Jésus parce que tu nous as gardés en bonne santé. C'est la première action de grâce. Nous acclamons le Seigneur pour ça. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons ouvrir nos Bibles bien-aimées ce matin dans Hébreux chapitre 12, versets 1er et 2e que nous allons lire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen, amen. Allons de l'avant, tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Allons de l'avant. Répétons ensemble, allons de l'avant. Allons de l'avant. Nous prions, Seigneur, bénis ta parole. Merci parce que nous venons de sortir d'une étape qui était très dure. Et nous sommes, Seigneur mon Dieu, dans notre lieu habituel. Seigneur, notre prière est que tu nous aides tous ensemble à aller de l'avant. Ne pas regarder en arrière, car les choses anciennes sont passées. Toute chose devient nouvelle. Nous voulons oublier ce qui est en arrière tout en demeurant vigilants et regarder de l'avant. Aller de l'avant avec toi. Seigneur, laisse que ce message que tu as mis sur mon cœur puisse imprégner tout un chacun, se fixer, se cristalliser par l'aide du Saint-Esprit dans le cœur de tout un chacun, Seigneur, et que nous comprenions que nous sommes appelés à aller de l'avant par ce temps de la fin. Bénis ta parole. Merci Esprit Saint pour ton accompagnement, pour ton onction, que ça me parle encore une fois moi-même. Et merci parce que ça va aller droit dans le cœur de tout un chacun également, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Allons de l'avant. Si on dit allons de l'avant, bien-aimé, c'est qu'il y a des situations qui ont failli bloquer certaines personnes. Il y a des situations qui ont failli, bien-aimé, faire stagner certaines personnes. Ce que nous venons de vivre, bien-aimé, risquait même de pouvoir refroidir certaines églises. Gloire à Dieu parce que nous avons pu utiliser les réseaux sociaux et toutes ces voies de communication de nouvelles technologies pour garder nos réunions de lundi, les réunions de mercredi, les réunions de vendredi, le culte de dimanche. Les jeunes avaient leur programme le jeudi et le samedi également. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et du reste, je demande à Dieu de bénir tout un chacun. Tous ceux-là qui ont eu à passer sur cette chaire. Tous ceux-là qui ont eu à pouvoir intervenir lorsqu'il y avait des réunions en Zoom. Qu'il vous bénisse, vous tous également qui avez été fidèles. Une grande question que je peux poser. As-tu été fidèle à ton église bien-aimée pendant cette période de confinement? Étais-tu là pour suivre tous nos programmes tels que ça se présentait? Je suis convaincu que ceux-là qui ont été fidèles, à coup sûr, ils ont gardé le cap. À coup sûr, ils sont sentis bénis. Mais si tu pouvais passer toute une semaine sans ouvrir une seule fois ton WhatsApp, ouvrir, je veux dire, le Facebook ou le YouTube, ou entrer dans une réunion en Zoom, sincèrement, tu dois te repentir devant le Seigneur. Parce que quand on aime Dieu, on aime son Église, on s'attache. Mais je vais vous surprendre en disant que je n'ai pas vu une seule fois où nous avions ne fût-ce que 200 personnes le dimanche. Où étaient les autres? N'est-ce pas que presque la moitié de l'église, 1000 sur 2000, nous avons des smartphones. Où étiez-vous?
Et s'il y avait 200 sur Facebook, maximum qu'on pouvait atteindre, eh bien sur YouTube, pas plus que 80. Où étiez-vous? C'est dans des moments difficiles que Dieu éprouve notre foi. Et alors que nous allons dire, allons de l'avant. Pour certains, ça va être dur d'aller de l'avant. Pourquoi? Ils ont été distraits dans le confinement. Mais pour ceux qui ont été éveillés et réveillés, qui ont gardé le cap, allons de l'avant. Ça va être un merveilleux cantique pour eux. Je veux aller encore de l'avant avec mon Seigneur. Si c'est aujourd'hui, bien-aimé, que vous démarrez réellement, demandez pardon à Dieu. Parce que pour ceux qui ont été branchés, on est dans la continuation. Toutefois, tous ensemble, allons de l'avant. Ceux qui étaient branchés, ceux qui étaient distraits, allons de l'avant. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, le livre aux Hébreux, l'auteur n'a jamais été connu. Et presque tous les grands théologiens disent qu'on ne s'est pas déterminé. On essaie d'y trouver quelques traces littéraires de l'apôtre Paul. Puis après, il y a tellement de changements qu'on s'est dit, non, ce n'est pas Paul. C'est un homme bien-aimé qui a voulu tout simplement édifier le peuple juif, qui s'était converti, dont certains étaient éparpillés partout, et d'autres qui étaient restés en Israël. Il voulait les édifier à tenir ferme dans les épreuves, à tenir ferme alors qu'il y avait des persécutions, à ne pas abandonner le Seigneur, à ne pas rentrer dans le judaïsme, leur montrant que la nouvelle alliance est bien supérieure à l'ancienne alliance. Que Jésus-Christ, bien-aimé, est supérieur aux anges, supérieur au souverain sacrificateur de l'ancienne alliance, et qu'il fallait entrer dans cette nouvelle alliance par le sang de Jésus que Jésus nous a accordé. C'est ainsi qu'il a écrit aux Hébreux pour les encourager. Le chapitre 12, bien-aimé d'Hébreux, nous montre que c'est une partie de la continuation du chapitre 11. Au chapitre 11, où il est en train de stimuler les gens dans la foi, leur montrant comment est-ce qu'il y a eu des géants de la foi dans l'Ancien Testament. Mais que nous également, nous sommes appelés à être des géants dans la foi. D'où il est dit, nous donc aussi. Comme pour dire que nous aussi, on peut devenir ces géants de la foi. Et ma prière est que chacun d'entre nous, bien-aimés, nous puissions devenir des géants dans la foi. Le virus a voulu quelque part nous écraser. Le virus a voulu quelque part nous stopper. Mais parce que toi et moi, nous avons été déterminés, nous pouvons dire que Jésus est plus grand et plus fort. Amen, amen. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Et c'est la grâce de Dieu. Oh non! Ceux qui sont partis dans l'éternité et qui étaient des enfants de Dieu, c'est la souveraineté parfaite de Dieu qui a permis cela. Et c'est pour cela que nous avons à reconnaître que ce n'est que la grâce de Dieu qui nous porte, qui nous transporte, qui nous supporte. Parce que je sais qu'il y en a de ceux-là qui ont été ébranlés dans la foi. Peut-être même qu'il y en a de ceux qui sont tombés carrément. Relève-toi et de l'avant avec le Seigneur. Allons de l'avant. Nous donc aussi, il est question de progresser. Dieu nous veut progresser dans notre marche avec lui. Dieu nous veut aller de l'avant, quelles que soient ces circonstances qui sont arrivées, et que jamais rien ne puisse nous arrêter. Comme dit la parole de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni les choses en haut, ni les choses en bas,
ni la mort, ni les anges, ni ce virus. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Bien-aimés, dans cette progression auquel nous sommes appelés, nous allons voir 4 caractéristiques non exhaustives. La première des choses, première caractéristique, c'est que cette progression, bien-aimés, nous concerne tous. Cette progression dans la foi nous concerne tous, sans exclusion. Et toi qui es venu dans ce lieu qui ne connais pas encore le Seigneur, parce que ça concerne les enfants de Dieu, nous allons t'inviter à la fin de nous donner ta vie à Jésus. Et même déjà pendant que nous prêchons, tu peux dire Seigneur, pardonne mes péchés, lave mon cœur par ton sang, entre dans mon cœur, sois le sauveur et le Seigneur de ma vie. Et tu feras partie désormais de tous ceux-là qui sont appelés à progresser. Car si on continue pour certains à venir le dimanche, pour se calmer la conscience, à venir le dimanche, pour pointer sa présence, à venir le dimanche comme si on venait pour corrompre Dieu, vous pouvez risquer de vous retrouver, bien-aimés, à la fin de votre vie sur la trajectoire de l'enfer. Et la Bible dit, large est le chemin qui amène, bien-aimés, en enfer. Plusieurs sont sur cette trajectoire. Étroit est le chemin qui mène au ciel. Peu ceux qui sont sur cette trajectoire du ciel. Fais de ton mieux pour y être et y demeurer. Parce que l'ennemi rôde rugissant, cherchant qui il va dévorer. Cette progression nous concerne donc tous. Chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi. Tous nous sommes concernés. Nul n'a de raison de reculer. Nul n'a de raison de rétrograder. Nul n'a de raison de dire je suis incapable. Christ a tout accompli à la croix. Toi et moi, en nous appuyant sur lui, nous pouvons aller de l'avant. Allez de l'avant dans la crainte de Dieu. Allez de l'avant dans la vie de témoignage. Allez de l'avant, bien-aimés, dans la méditation de la parole de Dieu. Allez de l'avant dans le témoignage pour gagner les âmes. Allez de l'avant pour être des parents modèles. Allez de l'avant pour être des enfants modèles. Allez de l'avant dans la soumission. Allez de l'avant dans la loyauté. Allez de l'avant dans la vie de sanctification. Allez de l'avant dans une foi toujours croissante. Allez de l'avant pour savoir donner toujours à Dieu. De l'avant dans les dîmes, de l'avant dans les offrandes. Et l'église de l'avant dans la mission. Ouvrir encore des champs missionnaires. Envoyer encore des gens bien-aimés dans la mission, à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce qu'il y a des contrées même de notre pays bien-aimé où l'évangile n'est pas encore bien assis. Et où quelquefois, il y a eu afflux de gens à des doctrines farfelues. De l'avant en Afrique, de l'avant, bien aimé, partout en Europe, en Asie, en Amérique. Certes, nous savons que pour le moment, les frontières sont fermées, les vols sont vraiment très négociés, mais nous savons que, bien aimé, le Seigneur permettra que les gens puissent commencer à circuler librement. Pour nous chrétiens, pour nous en tant qu'Église, c'est afin d'aller, de continuer à évangéliser, gagner les âmes au Seigneur. Amen, amen. Le 15 août, samedi, hier, on était censé démarrer normalement notre Église à Montréal, au Canada. Mais à cause du confinement, ils ont reporté pour une date ultérieure qu'ils vont nous communiquer. J'étais censé être là le 15. Donc hier samedi, pour le décollage de notre Église Oasis, qui est notre extension. Et le nom Oasis, on a donné parce qu'il fallait contextualiser les choses en discutant avec les responsables là-bas. Ils avaient dit que si nous mettons le nom Parole du Salut, ici ça ne dit absolument rien de dire Parole du Salut. Mais quand on dit Oasis, les gens savent que c'est un endroit merveilleux, un endroit de rafraîchissement, un endroit de bénédiction, un endroit de repos.
Et réellement, quand on vient à Jésus, il nous donne le repos de notre âme. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui demandaient, mais pourquoi est-ce qu'on a mis Oasis? Est-ce que ce n'est pas la parole du salut? Oui, c'est la parole du salut. Mais dans la mission, il y a ce qu'on appelle la contextualisation. L'adaptation dans le contexte où on va évangéliser. Et c'est important, c'est pour cela qu'on a donné le nom de Oasis. Allez de l'avant, bien-aimés, dans l'implantation des églises. Allez de l'avant dans la formation des serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a une grande évangélisation dans la fin des temps qui sera, bien-aimé, la dernière étape. Et la trompette va sonner et Jésus va revenir et nous disons Amen. Nul n'a de raison de reculer. Quelles que soient les turpitudes de Satan, quelles que soient ses attaques, quelles que soient les tempêtes qui peuvent venir dans nos vies, gardez le cap. Amen. Cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne. Cette affaire nous concerne tous. Allons de l'avant. Deuxième caractéristique, bien aimé, de cette progression doit être évidente. Toujours dans le verset 1er de notre texte, nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins. Et là, il s'agit de ceux-là qui nous voient vivre la vie chrétienne. Ceux de ta maison ont vu comment tu as mené ta vie chrétienne pendant le confinement. Maintenant que tu reprends le service, ceux de ton travail vont voir comment tu mènes ta vie chrétienne. Dans le quartier, les gens vont regarder comment tu mènes ta vie chrétienne. On est entouré de gens qui nous regardent, bien-aimés, chrétiens et païens. Et croyez-moi, même ceux-là que nous appelons païens, ils ont un discernement pour reconnaître qui est vraiment chrétien, qui ne l'est pas. Parce qu'ils constatent lorsque vous êtes avec un certain parmi vous, dans le fait comment vous consommez de l'alcool à gogo, et ils se disent, si lui peut se saouler, pourquoi pas moi qui suis païen? Parce qu'ils constatent lorsque vous allez dans des missions de service, ils voient que vous permettez de commencer à tomber dans l'infidélité. Et ils se disent, mais si lui qui se dit chrétien peut tomber, pourquoi pas moi? Ils regardent lorsque vous êtes dans des coups bas au niveau des services, dans les détournements, bien-aimés, les coups bas de surfacturation. Ils se disent, il est chrétien, mais il fait des choses comme moi, païen. Les gens nous regardent, bien-aimés. Il faut que notre vie impacte. Il faut que notre vie interpelle. Il faut que notre vie touche les gens. Il faut que notre vie donne de la saveur, bien-aimé, de vivre à ceux qui nous regardent. Si c'était chrétiens qui se disent, je veux être comme José, je veux être comme Théophile, je veux être comme X, comme Y. Je veux imiter sa vie. Parce que notre vie doit être tout un message. Parler de Jésus avec une vie qui n'est que le contredit de l'évangile, bien aimé, c'est jouer avec Dieu. Certes, on n'est pas parfait, mais ce n'est pas pour autant, bien aimé, qu'on va se permettre de tomber dans des choses abjectes, quelquefois que le mondain ne va même pas faire. Être chrétien, c'est être comme Christ. Être chrétien, c'est parler comme Christ. Être chrétien, c'est agir comme Christ. Être chrétien, c'est réagir comme Christ. Être chrétien, c'est se comporter comme Christ. Être chrétien, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas non plus impossible. Il y a une question de détermination, de volonté. Et quand quelqu'un a la volonté, la détermination, on le remarque. C'est pour cela, bien aimé, qu'il est important de savoir qui est attaché à toi, à qui tu t'attaches, qui sont tes amis.
Est-ce qu'il t'influence positivement? Est-ce que tu l'influences positivement? Des personnes chrétiennes doivent s'influencer positivement pour aller de l'avant. Mais si tes intimes, ce sont des gens qui sont pleinement dans le monde, quand il faut aller tripoter, vous allez tripoter avec. Quand est-ce qu'ils viendront à Dieu? Notre vie ne doit pas être le contredit de ce que nous disons. Ce que nous disons doit être le contredit de ce que nous vivons. Il faut qu'il y ait, bien aimé, une harmonisation de notre vie et de nos paroles. Et ça, c'est un combat de tous les jours pour le chrétien. Même pour moi-même aussi, croyez-moi, c'est un combat de tous les jours. Aide-moi, Seigneur, à devenir meilleur. Aide-moi, Seigneur, à me surpasser. Aide-moi, Seigneur, à te refléter. Aide-moi, Seigneur, à te glorifier. Pardonne-moi, Seigneur, pour telle parole que j'ai libérée. Pardonne-moi, Seigneur, pour telle attitude que j'ai faite. Croyez-moi, quand on est vrai et sincère avec Dieu, avant de dormir, le film de la journée passe dans la mémoire. Et on se dit, ah, vous savez que des fois, même sur la chaîne ici, hein, j'arrive chez moi, je dis, ah, je n'aurais pas dû dire cette phrase-là, Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas pour autant que je vais abandonner, non. Je ne suis pas parfait. Et je dis, Seigneur, de l'avant avec toi. Aide-moi, Seigneur. Ah, cette personne, je pouvais utiliser telle expression pour convaincre cette personne que je voulais amener au Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-moi. J'aurais dû prier avec cette personne-là, je ne l'ai pas fait. Et c'est comme ça que Dieu vient toujours au secours de ceux-là qui ont des cœurs disposés à l'honorer et à le glorifier. Amen, amen. Si tu le veux, si tu es déterminé, le Seigneur te conduira. Cette progression doit être évidente. Les gens doivent le constater, pas pour toi-même. Non, tu ne peux pas dire que je progresse et commencer à le clamer par-ci, par-là. Non, c'est aux autres de dire que je vois des changements dans ta vie, je vois une transformation dans ta vie, je vois que tu n'es plus la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Comment se fait-il que tu rayonnes différemment? Ils doivent le constater. Et c'est comme ça, bien-aimé, qu'il est même dit dans 1 Timothée 4, verset 15, que tes progrès soient évidents pour tous, pas pour quelques-uns. Évident pour tous. Je dois me battre pour que je progresse. Afin que ça devienne évident. Non pas pour moi d'abord, certes on peut avoir un sentiment que Seigneur, j'ai donné le maximum de moi-même. Mais pas se jeter de couronne, pas s'auréoler soi-même, pas s'autoproclamer soi-même. C'est aux autres de le constater, que tes progrès soient évidents pour tous. Est-ce que tes progrès sont évidents pour tous? Dans la chorale, est-ce que vos progrès sont évidents pour tous? Techniciens, musiciens, est-ce que vos progrès sont évidents pour tous? Tous les ouvriers dans l'église, est-ce que vos progrès sont évidents pour tous? Cette progression doit donc être évidente pour ceux de ta famille, pour ceux de ton travail, pour ceux de ton département, pour ceux de ton quartier. Progrès évident. Cette progression doit être une évidence. Troisième caractéristique. Savoir combattre les ennemis qu'il y a dans ce combat. Il y a deux grands ennemis dans ce combat. Hébreux 12, verset 1er, toujours, on nous dit, rejetons tout fardeau et le péché qui cherche à nous freiner. Deux choses à rejeter. On
est dans une progression où on doit rejeter régulièrement ces choses qui viennent à nous, les fardeaux et les péchés qui nous environnent si facilement. Fardeau, souci par rapport au manger, par rapport au boire, fardeau, souci par rapport au mariage, si facilement ça peut environner une fille, fardeau, souci par rapport au minerval, fardeau, souci par rapport à ces problèmes de loyer, où certains bailleurs exigeaient, pendant que les gens n'ont pas travaillé, tu payes mon loyer, tu payes mon loyer. Confinement, ce n'est pas mon problème, tu payes le loyer. Même pour une de nos églises, le bailleur a réclamé, il n'y a pas eu d'activité, vous payez le loyer. Ah! Ataloko su ambongo. Alors qu'entre-temps, bien-aimé, je connais quelqu'un qui lui a dit, écoute, Dieu m'a béni d'une manière extraordinaire. Pendant ces 3 mois, mon bailleur m'a dit, ne te dérange pas, je m'en charge. As-tu déjà vu ça? Acclamer le Seigneur pour cette bénédiction. Un de nôtres a vécu cela. Le bailleur qui lui-même paye pour les locataires. Allez comprendre quelque chose, mon frère, ma soeur. Bon, comme pour dire que Dieu te connaît, il t'a gravé dans tes mains, que tu passes par le feu, que tu passes par les eaux, il est avec toi, que tu traverses le désert, il est avec toi. Tout ce qu'il te demande, rejette les fardeaux, rejette les soucis. Fardeau par rapport au travail, fardeau par rapport à certains salaires, certains émoluments impayés. Rejetez cela où? Au pied de la croix. Comment? Dans la prière. Venez à moi, dit la parole de Dieu. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Sers-moi, je te servirai. Marche avec moi, je marcherai avec toi. Honore-moi, je t'honorerai. Dieu est fidèle. Comme on l'a souvent chanté ici. Il est fidèle, fidèle. Plusieurs ont vécu ça, moi je l'ai vécu. La fidélité de Dieu. Lorsqu'on sait s'appuyer sur lui, lorsqu'on sait déposer nos fardeaux à ses pieds, la fidélité de Dieu se manifeste. J'ai vu ça de plusieurs manières pendant ce temps. Même quand je devais voyager, j'avais mon billet habituel économique. Et voilà que Dieu fait grâce. Et quelqu'un qui va payer pour moi le complément pour que je voyage en business class. Je ne l'ai pas cherché, je n'ai pas prié pour ça. Oh bien-aimé, quel repos de pouvoir bien dormir dans cet avion-là. Après avoir prêché pendant 3 mois, tous les mercredis, tous les dimanches, faire des réunions en Zoom, participer à certaines autres réunions, apporter des messages, etc. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il ne rejette jamais les siens. Quand tu t'accroches à lui, bien-aimé, tes fardeaux à ses pieds, il agira. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, dit la parole de Dieu. Quel est le souci qui est en toi en ce jour-ci? Ton mari qui t'a abandonné pendant ce temps de confinement. Oui, je connais 2 cas bizarres, mais réalité. Mais qu'est-ce que tu veux? Pendant qu'on veut que tout le monde avance, certains reculent. Confiance dans le Seigneur et il s'occupera de toi. Amen, amen. Pas de soucis par rapport à l'une ou l'autre situation. Confiance dans le Seigneur. C'est pour cela que j'aime toujours dire ceci. N'ayons jamais l'habitude de téléphoner tout le temps les gens. Je suis dans tel besoin. J'ai pris cette option maintenant. Quand quelqu'un m'appelle 3, 4 et 5 fois, j'envoie dire pasteur, aide-moi, pasteur, aide-moi, pasteur, aide-moi. Oui, je veux t'aider. Mais tu as 2 mains, tu as 2 pieds. Qu'est-ce que tu fais avec les capacités qu'il t'a données? S'il n'y a pas du travail, crée du travail.
Cette Bible-là nous apprend à travailler. Et dans ce pays, on peut créer du travail. Pourquoi est-ce qu'un étranger peut venir ici? Il dit, mais waouh, ce pays ici, mais c'est un chantier à ciel ouvert. On peut gagner suffisamment d'argent. Ils viennent et réussissent. Et nous qui sommes là, on rêve. Ne sais-tu pas que tu peux cultiver dans ta parcelle? Ne sais-tu pas que tu peux creuser, même élever des poissons que les gens vont t'acheter? Il faut qu'on puisse tirer les leçons, bien-aimés, de ce corona. Tirer des leçons. Et une des leçons, à part la consécration, la marche dans la vie chrétienne comme il faut, une des grandes leçons aussi, c'est d'apprendre à être autonome. De ne pas seulement dépendre de certaines affaires. Apprendre à cultiver, apprendre à élever, bien-aimé. Est-ce qu'on a déjà importé le poudre dans ce pays? Est-ce qu'on a déjà importé les bitek de maths dans ce pays? Est-ce qu'on a déjà importé la farine de manioc dans ce pays? Si on a toujours tout produit ici, bien-aimé, c'est que nous sommes capables de tout produire également dans les autres domaines. On peut arriver à un moment même à exploiter nos minéraux, à les transformer. Question de récupérer tous ces gens qui ont eu à faire des grandes études en sidérurgie, etc. Question de voir toutes ces intelligences qui moisissent quelque part et savoir les utiliser pour créer des choses. Frères et sœurs, allons de l'avant dans tous les domaines. Il y a donc les fardeaux. Dépose ces fardeaux au pied de la croix. Et quand tu les déposes, Dieu seul sait comment est-ce qu'il va intervenir. Oh my God. Je m'excuse. Les soucis, les inquiétudes, les peurs, la maladie, les coups bas, etc. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché. La désobéissance à Dieu. Des choses que Dieu n'agrée pas. Ça nous enveloppe si facilement. Quelle que soit notre spiritualité, Safari, je dois toujours veiller afin que le péché qui veut m'envelopper facilement, que je ne puisse pas tomber dans le filet de l'oiseleur. Je dois veiller, moi, votre pasteur. Tu dois veiller là où tu es. Fuir le péché, délaisser le péché, abandonner le péché, confesser le péché. À partir du moment où l'intention a été dans la tête, confesser, tu as péché. Tu es tombé dans les panneaux, confesser le péché, abandonner. Péché de convoitise, péché de vol, péché de mensonge, péché d'infidélité, péché du moi, péché d'escroquerie. J'ai détecté au moins 7 escrocs pendant cette période. Des gens qui se déguisent en chrétiens dans l'église. Ils commencent à te citer, hey, je connais d'ailleurs tel dans votre église, je connais tel, je suis dans tel département. Et quand on se renseigne, c'est une personne qui n'a même pas encore commencé à y travailler. J'en ai détecté plein, une vingtaine, je crois, depuis que l'église a commencé. Des fois, les gens bien habillés, bien cravatés, très très beaux, très très jolis, bon français ou bon anglais, escrocs. Et nous sommes dans une saison où l'escroquerie va monter encore davantage. Soyez prudents. Même si on te dit, oh vous savez, bon, notre pasteur Safari, tu sais, même quand il est voyagé là, il est revenu, tu sais, en tout cas moi je parle bien avec sa femme, n'est-ce pas que sa femme s'appelle Marie-Hélène, n'est-ce pas qu'elle était partie pour les soins? Il va te débobiner des choses, tu dis, oh, Ndekonabiso. On te bouffe, on te détourne, on t'escroque. Faites attention. Isaïe 59, verset 1er nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille sourde pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Confessez le péché, abandonnez le péché. Sanctification, plus. Amen.
Sanctification, plus. Dans ces temps de la fin-là, plus. Sans cela, tu ne verras pas la main de Dieu. Du reste, c'est clair. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, on ne le verra pas au ciel, on ne le verra pas ici sur terre non plus. Et il dit, recherchez la paix et la sanctification. C'est à rechercher. Qu'on peut dire que ça peut essayer de nous échapper par moments. Rechercher. Rechercher, c'est doublement chercher. C'est s'efforcer à obtenir cela. Quatrième chose, bien-aimé, cette progression doit être christocentrique, centrée sur Jésus, le Christ. Chapitre 12, verset 2. Ayant les yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Lorsque nous allons de l'avant, lorsque nous courons de l'avant, même si on prend le vol comme des aigles bien-aimés, les yeux fixés sur Jésus. Quand on a les yeux fixés sur Jésus, il nous conduira dans des trajectoires qu'il a lui-même tracées. Il sera avec nous tout le temps, bien-aimés. Comme lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, la colonne de feu, bien-aimé, lorsque cette colonne se levait, se déplaçait, tout le monde dans les camps pliés bagages et suivait cette colonne de feu. Quand c'était la journée, ça se transformait en une colonne de nuée. Là où ça s'arrêtait, le peuple s'arrêtait, bien-aimé, suivons Jésus. Et non pas nous-mêmes. Assez souvent, nous voulons suivre nos propres voies. Suivons Jésus. Suivons Jésus. Faisons attention avec les traditions. Il y a des traditions qui quelquefois sont totalement anti-bibliques. Suivons Jésus. Et non pas une certaine philosophie. Suivons Jésus. J'exagérerai en disant, et non pas suivre un prophète quelconque. Un prophète n'est qu'un serviteur de Dieu. Et s'il est sérieux avec lui-même, quand les gens commencent à le suivre, il va dire non, c'est pas moi qui vous allez suivre, mais Jésus. Et ce Jésus, il est dans vos cœurs, et il est dans sa propre parole également. Ne vous attachez pas à moi comme si je suis devenu votre gourou. Suivez Jésus. Parce que de plus en plus, on a des chrétiens, il est dans l'église, mais il a son petit prophète quelque part. Il est dans l'église, mais il y a toujours certaines réunions qu'il va faire quelque part, où il va participer, parce qu'il y a un homme qui est tellement loin, qui organise cela, qui va communiquer quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'on cherche encore de spécial? La guérison, il y a des guérisons ici. La délivrance, il y a des délivrances ici. La bénédiction, il y a des bénédictions ici. Le mariage, il y a des mariages ici. On est à 360 mariages déjà faits dans cette église. Dois-je commencer à crier partout et dire l'onction de mariage et la parole du salut? Venez, vous serez bénis. J'ai béni 360 mariages depuis que l'église a commencé en 20 ans. S'il faut manipuler, j'ai les capacités de manipuler les gens. Mais Dieu ne m'a pas appelé à cela. Il ne m'a pas appelé à cela. Il suffirait que je dise, moi, Safari, né dans un voyage, rescapé d'un naufrage sur le lac Kivu, né juste après avoir échappé à ce naufrage-là. Moi, Safari, j'ai voyagé depuis les années 64 dans les avions. Moi, Safari, ça fait 40 ans que je voyage. J'ai travaillé en plus dans une compagnie d'aviation. Tu veux voyager? L'onction est chez le pasteur Safari. Ah! Et c'est ça que le Seigneur nous a appelés. Et le voyage, ça me tombe dessus. Je ne le cherche pas, ça vient. Les billets d'avion, ça me tombe dessus. Mais vais-je utiliser cela comme un appât? Frères et sœurs, faisons attention.
Parce qu'assez souvent, quand on commence petit à petit avec tel prophète, puis il va dire, bon, maintenant il faut que tu puisses s'aimer. Tu vois, on a prié, maintenant il faut s'aimer. Il faut que tu puisses sceller cette prière avec un montant important. Comme une histoire qu'on nous avait dit ici d'une personne qui s'était laissée manipuler. Puis le prophète dira, écoutez, si tu veux échapper à la mort, tu dois racheter cette mort. Amène l'argent qui équivaut au prix d'un cercueil. Amène l'argent qui équivaut au prix d'un caveau. Amène l'argent qui équivaut à la pierre tombale. Amène l'argent qui équivaut à la location de ces voitures-là dans lesquelles on met des corps. Amène l'argent qui équivaut à tout ce qu'on fait comme nourriture. Oh my God, ça c'est $5,000. Heureusement que cette personne est allée voir un de l'autre qui lui a dit, ne tombe pas dans ces pièges. Là, c'est creuser ta propre tombe. Les temps sont mauvais. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux prophètes. Les gens seront fanfarons, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu, reniant la piété. Ne soyez pas de ceux qui tombent dans ces pièges-là. Les yeux fixés sur Jésus. J'apprécie, bien aimé, les gens qui vont prier dans les montagnes. J'apprécie de ceux-là qui vont dans certains endroits bien précis. Je dis gloire à Dieu. Mais j'ajoute, si la motivation n'est pas bonne, donc on va pour dire, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Tous ces moi. Où est l'intérêt de Dieu? Mais si tu dis, Seigneur, aide-moi à te craindre, aide-moi à t'honorer, aide-moi à témoigner. Je ne sais pas parler à ma famille, ils sont tous païens en train de mourir. Païens, aide-moi, Seigneur, mon Dieu, remplis-moi de ton esprit. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Amen, amen. Quand j'étais à l'étranger, j'allais également dans certaines brousses. Mais c'était pour aller pleurer, pleurer. Pour moi, maintenant, ma montagne, c'est dans ma chambre. Ça, c'est moi. Tu dois savoir également ta montagne. Elle est où? Tu dois le savoir. Le lieu de ta rencontre avec Dieu, dans le seul à seul. Tu dois le savoir. Amen, amen. Amen, amen. Donc, je ne suis pas contre. Mais, motivation. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a invité là-bas? Une progression qui doit être christocentrique, centrée sur Christ. Car tout est de lui, par lui et pour lui. Jésus soit le centre de ma vie. Je veux progresser pour tes intérêts. Je veux progresser pour te glorifier. Je veux progresser pour être un sel de la terre. Je veux progresser pour être lumière dans ce monde. Je veux progresser pour être un ambassadeur de Christ. Je veux progresser afin que le royaume de Dieu puisse s'agrandir et que le royaume du diable puisse diminuer. Progressons, bien-aimés. Allons de l'avant. Amen. Amen. Rappelons-nous donc, bien-aimés, les 4 points de notre message. La progression nous concerne tous. Cette progression doit être évidente. Combattre les ennemis de la progression. Et enfin, une progression qui est christocentrique. Et quand la trompette sonnera, bien-aimé, tu seras de ceux qui seront enlevés. Si tu étais encore en vie. Et si tu étais déjà mort, quand la trompette va sonner, eh bien, tu vas ressusciter, revêtir un corps glorieux et être tous les jours avec le Seigneur. Amen, amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. Allons de l'avant, progressons. Allons de l'avant, progressons. Rapidement, je vais faire un appel, bien-aimé, pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Cette affaire concerne les enfants de Dieu. Le Seigneur t'a protégé de cette pandémie, bien-aimé. Tu n'es pas mort, tu n'es même pas tombé malade pendant que dans ta propre maison, il y a de ceux qui étaient tombés malades et pourtant tu ne connais pas le Seigneur.
Veux-tu donner ta vie à Jésus, bien-aimé, ce soir? Ce matin, je veux dire. Veux-tu te repentir de tes péchés, l'inviter pour qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur? Car Dieu n'avance qu'avec ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Tant que tu n'as pas accepté Jésus, tu n'es qu'une créature de Dieu. Et comme la Bible dit, un homme animal qui se laisse conduire par ses instincts, par ses désirs. Mais lorsque tu t'es repenti de tes péchés, tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. On ne peut plus, bien-aimé, t'appeler pécheur, mais tu es enfant de Dieu. Qui veut donner sa vie à Jésus? C'est peut-être même la première fois que tu viens dans cette église, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Qui veut le faire, bien-aimé, à cet instant? Tu lèves ta main, tout simplement, on va prier avec toi pour que Jésus entre dans ton cœur, que ce soit un nouveau départ pour ta vie, une nouvelle dimension dans ta vie, où tu diras que moi j'ai donné ma vie à Christ le jour où on a déconfiné les églises au premier culte du déconfinement. Quelle merveilleuse référence! Y a-t-il une personne? Mets ta main sur ton cœur. Je veux prier avec toi. Tu vas seulement répéter cette prière. Mets ta main sur ton cœur et dis: Seigneur Jésus, je suis pécheur, séparé de toi à cause du péché. Mon Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Je t'invite, Jésus, lave mon cœur par ton sang. Et entre dans mon cœur, Seigneur, en ce jour. Sois le sauveur, sois le Seigneur de ma vie. Je m'abandonne à toi. Utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Et que plus jamais je ne rentre dans mes anciennes vomissures. Nous nous mettons tous debout pour une minute. Et nous allons nous reconsacrer au Seigneur. Et dire: Seigneur, de l'avant avec toi, je veux aller. Alléluia. Alléluia. Lève ta voix, commence à parler toi-même et dire: Seigneur, toi qui m'as donné la grâce d'être là dans le premier culte du déconfinement, aide-moi, Seigneur, à aller de l'avant. Je suis déterminé à aller avec toi de l'avant. Je suis déterminé, Seigneur mon Dieu, que ton esprit m'aide et m'assiste. Lève ta voix, commence à parler. Tu te connais très bien. Tu connais les bêtises que tu as fait pendant le confinement. Tu connais ta marche avec Dieu plus que moi. Je ne sais rien de ta vie, mais Dieu seul sait tout ce qui s'est passé en toi. Tu connais quels ont été les points positifs, quels ont été les points négatifs. Tout ce que je te demande, répands-toi, bien-aimé, là où tu dois te repentir, et prends la détermination d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et si tout allait bien, dis: Seigneur, encore plus de toi, encore plus de ta grâce, encore plus de ton esprit, encore plus de ta présence, encore plus, Seigneur mon Dieu, de ta puissance. Je veux te vivre encore, je veux t'expérimenter encore, je veux témoigner encore de toi. Seigneur notre Dieu, entends les cris qui montent du cœur de chacun de tes enfants. Pose ta bonne main sur chacun, Seigneur. Manifeste-toi par ton esprit. Touche les cœurs, Seigneur Jésus. Père, pour ceux qui t'ont donné leur vie aujourd'hui, laisse qu'ils puissent persévérer avec toi. Oh Dieu, pour ceux-là qui marchaient avec toi comme il se doit, merci de tout cœur pour leur témoignage. Donne-nous à nous tous d'aller encore de l'avant, que tout rétrograde se relève et va de l'avant avec toi. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour tes faveurs. Lève ta voix pour remercier le Seigneur maintenant. Dis-lui merci, parce que tu es déterminé à aller de l'avant. Et en plus, il sera avec toi. Il a dit: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Il nous a gravés dans ses mains. Nous sommes écrits dans le livre de vie. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Je veux te dire merci, moi aussi, Seigneur, de l'avant avec toi. Je vais aller, que rien ne puisse me régaler. Tu sais combien, Seigneur, les bergers, les pasteurs sont souvent les cibles de l'ennemi. Sachant que si on
éclabousse le pasteur. Oh, c'est tous les corps qui vont s'ébranler, Seigneur, mon Dieu, est tombé. Mais ta grâce qui nous a portés pendant, Seigneur, ces 39 ans de marche avec toi, ta grâce qui nous a portés pendant ces 23 ans, Seigneur, mon Dieu, de ministère, cette même grâce sera là pour nous amener encore, Seigneur, à nous accrocher à toi encore davantage. Certes, ce n'est pas la perfection, Seigneur, mais tu sais combien nous aspirons à cette perfection. Reçois la gloire, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Je bénis, Seigneur, ton peuple et je déclare que ce peuple ira toujours de l'avant au nom de Jésus. Et nous disons Amen, nous acclamons le Seigneur. Nous reprenons nos places. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia.